Salut et fraternité. En 2015, le philosophe Etchaninov a écrit dans la tête de Vladimir Poutine en s'appuyant sur les lectures du président russe, ce qu'il a lu. Un ouvrage éclairant sur les inspirateurs de l'idéologie radicale du chef du Kremlin et de la guerre qu'il mène en Ukraine. Ça, c'est tiré de Télérama. Je vous renvoie l'article. Si vous lisez Télérama, je ne lis pas Télérama, mais je vais trouver ça sur le net. Depuis des siècles, l'Occident et ses excroissances, USA, en dépit du fait colonialiste et de façon moins brutale, des observations ethnologiques et éthologiques aussi, hors de ses limites, a accumulé les erreurs vis-à-vis des autres civilisations. Plus que des erreurs d'ailleurs, parfois des crimes. Hein? Ce qui devrait poser question, c'est d'ailleurs l'absence d'ethnographie venue d'ailleurs et ayant pour objet l'Occident. On n'a jamais vu des Chinois, des Russes, des Bantous, des Indiens d'Amérique venir nous observer, nous occidentaux. Jamais. Alors on peut penser que c'est un manque de curiosité de la part de ces pauvres airs, ou je sais pas, ou la preuve peut-être de leur relatif équilibre mental, que j'ai par ailleurs parfois nommé l'indifférence polie. L'indifférence polie. Voilà. J'ai un voisin, je ne lui veux pas de mal, il vit sa vie, moi aussi. Vis-à-vis de lui, je pratique l'indifférence polie. S'il y a de l'amitié qui naît entre nous, très bien. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas d'inimitié. Non? Alors, on retrouve l'opposition entre ce que Lévi-Strauss nommait les sociétés chaudes occidentales, historicistes, avec une histoire, avec un sens de l'histoire, et les sociétés froides, les gens qui n'ont pas d'histoire. Et on peut dire les gens sans histoire. Mais sans histoire, on peut le prendre dans les deux sens. C'est quelqu'un sans histoire. C'est-à-dire qu'il n'emmerde personne, quoi. Il vit sa vie. C'est quelqu'un qui fait des histoires. Là, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui fait chier. Pour employer des mots simples, faciles à comprendre. J'ai déjà dit ici que j'étais absolument effaré de voir que certains s'étonnent qu'il n'y ait jamais eu la démocratie en Russie. Jamais. En Chine, il n'y a jamais eu de démocratie en Chine. Non plus chez les Indiens d'Amérique ou chez certains peuples africains. Non, il n'y a pas eu de démocratie. La démocratie est une création, une invention occidentale. Est-ce que cela fait de nous des parangons de vertu, des êtres supérieurs? Est-ce que l'ethnologue est supérieur à la personne qu'il est en train d'étudier et d'observer de façon pseudo-scientifique? Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, c'est une question de morale, d'éthique pour le coup. Il y a des tas de gens, il y a des tas de peuples sur la planète qui n'ont jamais sorti, qui ne sont jamais sortis de leur ère naturelle de vie pour aller. Enfin, ça s'est fait dans l'histoire, évidemment, bien entendu, même chez les nomades. Il y a toujours eu des relations à la fois conviviales et des relations brutales et des relations d'exploitation du peuple d'à côté, évidemment. Mais en tout cas, dans notre ère historique,
en gros, quoi, depuis la création du mot démocratie par les Grecs, qui étaient esclavagistes, je le répète encore une fois, et ils n'étaient pas les seuls, parce que la seule énergie disponible en dehors de l'énergie animale, de l'énergie du vent, de l'eau, etc., avant que tout ça soit maîtrisé, la seule énergie, c'était l'énergie du mec qu'on faisait trimer à sa place. Bon. Mais nous avons fait, nous, du système démocratique, le modèle que les autres doivent suivre. Au nom de quoi devrait-il suivre cet exemple-là? Je ne vois pas forcément de nécessité. L'histoire, elle est ce qu'elle est. Ces gens, ces peuples, ces groupes ont évolué historiquement, chacun à leur manière. On va me rétorquer, oui, mais alors les mœurs, comment les filles qu'on infibule ou à qui on coupe le clitoris, euh, l'excision, etc. Évidemment, évidemment. Mais ça, on peut lutter contre. D'ailleurs, il y a des gens qui luttent contre ça au sein même de ces peuples-là. J'allais dire, moi, vous savez, il y a des photos qui me gênent considérablement. C'est des photos très belles d'ailleurs de personnes, femmes ou hommes, blancs, cheveux, euh, qui vont faire des papouilles aux petits noirs, aux petits négros, aux petits indiens. Il y a, on reste tout à fait dans le paternalisme et dans cette espèce d'occidentalisme euh, insupportable. Moi, je n'oublie pas la Vénus autantote, qui a été retournée sous toutes les coutures, qui a été examinée par de pseudo-savants. Enfin, tout ceci est d'une bassesse, venant en plus de gens qui souvent étaient des cathos, quoi, ou des scientistes. Ça va, quoi. Est-ce qu'on a fait preuve de remords vis-à-vis de tous ces gens-là, des Vénus autantotes et autres? Qu'est-ce que des Vénus, des négresses à plateau, est-ce que qui étaient évidemment dans nos bouquins de géographie, d'ethnographie, enfin, il faudrait quand même peut-être revenir là-dessus. Les os humains, c'est pas vieux. Exposition coloniale d'avant-guerre, 1937, je crois. Enfin, ça existe tout ça. Allez-y voir. Allez voir les photos où on voit un espèce de gros salopard d'occidental, anglais, français, tout ce que vous voulez, porté sur le dos d'une femme indigène, laquelle était baisée, voilà, était un objet sexuel, mais permanent et sans aucun scrupule. Enfin, il faudrait peut-être aller essayer de voir de quoi il retourne vraiment quand on prétend être les gendarmes du monde. C'est insupportable. C'est insupportable. Je ne parle pas, même pas de déportation, juste le fait que l'Occident, les Occidentaux, se considèrent, depuis un certain nombre d'années, de siècles, comme, voilà, comme les modèles auxquels, enfin, le bouquin de lecture du début du XXe siècle, Le Tour de France par deux enfants, qui a été édité d'ailleurs à la fois pour l'école publique et pour l'école privée. Au départ, c'était l'école privée, de Bruno, montre bien les races, hein, la race blanche supérieure et puis les races inférieures, avec des dominations du genre fourbe pour les asiatiques et primitifs pour les noirs, africains. Enfin, tout cela a existé, c'est pas vieux, le début du XXe siècle. Donc arrêtons de prétendre que nous sommes les modèles. Nous ne sommes pas des modèles. Il y a tellement
à dire sur ces modèles-là qu'il faudrait peut-être, pour le coup, réviser complètement notre histoire et pas la rendre hémiplégique, comme c'est actuellement le cas, puisque nous vivons l'histoire tout le temps, hein, elle est au présent. Donc préparons déjà euh, les futurs révisionnismes dans l'autre sens, contre le révisionnisme des puissants et de ceux qui font l'histoire, qui prétendent faire l'histoire. Ils font rien. Si, ils massacrent. Voilà. Laissons les voisins tranquillement vivre leur vie selon leurs propres critères. Qu'on ne vienne pas me parler de morale. Voilà. Encore une fois, s'il y a des gens, et je sais, et c'est tout à fait valable, qui réparent les petites filles excisées, bravo, très bien. Mais il vaut mieux que ce soit les gens chez eux qui le fassent, pas nous. Nous n'avons que très très peu on a très peu de critères à avancer pour venir. C'est pas supportable. Il y a quelque chose de tout à fait insupportable dans les deux sens. Mais encore une fois, toutes ces saloperies faites aux femmes n'existent pas seulement chez les mal blanchis, les noirs, non, ça existait aussi il n'y a pas si longtemps que ça, et ça existe encore dans certaines régions d'occidentales. Voilà. T'étais pas bien, t'étais pas net dans ta tête, paf, hop, hôpital psychiatrique. Hein. Il y a des exemples célèbres. Voilà. Une sœur de Kennedy a été littéralement enfermée parce qu'elle n'était pas dans la règle. Voilà. Donc tout cela, il faut regarder les autres et aussi soi-même, principalement soi-même, avant de dire et d'écrire n'importe quoi. Hasta la victoria.